Bon, nous sommes avec qui? Nous sommes avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour à toute l'équipe. Et merci beaucoup Juliette d'être avec nous. C'est une belle Avec histoire qu'on voulait raconter. Vous avez été sauvée 2 fois d'un arrêt cardiaque et 2 fois par le même pompier. Racontez-nous. Oui, on va dire que c'est à peu près ça. Il y a donc là aujourd'hui j'ai 26 ans et il y a 12 ans, quand j'avais 14 ans, j'ai un cardiaque au collège. J'étais en cours d'histoire et l'infirmière et la surveillante m'ont prodigué les premiers soins, c'est-à-dire le massage cardiaque. Et après, forcément, il y avait l'équipe du SAMU et des pompiers qui sont venus sur place. Et pendant 12 ans, j'ai fait absolument aucun incident cardiaque jusqu'à cet été où en fait il s'avère que j'ai rencontré 6 mois auparavant, un peu par hasard, par un joli concours de circonstances, un des pompiers qui était là ce jour-là d'octobre 2020. Et j'ai été en séance avec lui au mois de juillet quand mon cœur s'est de nouveau arrêté une nouvelle fois. J'étais dans un box avec lui et comme je suis porteuse d'un défibrillateur, c'est mon défibrillateur qui m'a réanimée et Martial était là pour appeler les secours et me rassurer. Il n'a pas utilisé de défibrillateur, ça peut être déformé un peu dans différents médias. C'est mon défibrillateur, je suis porteuse d'un défibrillateur parce que on ne sait pas pourquoi j'ai ça et c'est vrai que au cas où que ça se reproduise, j'ai mon défibrillateur sur moi. Mais Voilà, c'est assez lourd un défibrillateur, c'est encombrant. Honnêtement non, je sens rien. Enfin c'est un petit boîtier en fait, si vous voulez, qui fait la taille d'un poing. Qui est sous mes côtes, qu'on m'a opéré du coup 2 fois parce que j'avais plus de piles. C'était en 2020. On me l'a changé là il y a 4 ans et du coup non je sens rien. Effectivement un défibrillateur externe que vous pouvez voir, je pense que vous devez en avoir chez Europe 1 oui, ou dans il y en plein a de partout. publics. C'est hyper grand, mais le mien il est tout petit. Bon, et quel âge vous avez, Juliette? 26 ans. Et alors, quelle est votre pathologie? Moi, je suis atteinte de troubles du rythme cardiaque. Donc, mon cœur, notamment au repos, pas correctement. J'ai pas la même courbe que vous. Vous avez un rythme sinusal. Moi, il est sinusal quand je fais du sport. Mais quand je suis au repos, il est différent. Et ça, il n'y a pas matière ou moyen avec des médicaments de traiter et de faire que ce rythme devienne classique? Non, aujourd'hui, c'est vrai que j'avais eu un traitement quand j'étais du coup plus jeune. Quand ça m'arrivait à 14 ans, j'ai du coup pris un médicament pendant quelques temps. Mais aujourd'hui, depuis, j'ai jamais eu de médicament. Mais par contre, il y a l'Institut de recherche lyrique qui a été créé par Mélèze Ossini qui mène de nombreuses recherches sur les morts subites et les pathologies du rythme cardiaque. Donc c'est ce qui, moi, m'est arrivé et ma problématique en question, quoi. Mais lorsque votre cœur s'est arrêté la première fois ou la deuxième fois d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez précisément dans l'état dans lequel vous étiez, comment ça arrive? Est-ce que ça arrive brutalement? Est-ce que vous avez eu très peur? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une forme d'inconscience dans cette séquence? Ouais, je vous avoue, j'ai aucun souvenir de 2012. Vraiment, je me souviens de rien. J'ai même pas eu le temps de prévenir qui que ce soit dans la classe. Je suis tombée directement. J'ai aucun souvenir. Après, j'étais dans le coma du coup après cet incident. J'ai aucun souvenir non plus du coma. J'ai du coup des souvenirs de l'hôpital quand j'étais aux soins intensifs. Mais c'est vrai que je me souviens pas du jour en fait où j'ai fait l'arrêt cardiaque. C'est mes copains et les pompiers ou l'infirmière et la surveillante qui m'ont raconté des choses et donc j'ai mon histoire en fait, mon film que j'ai reconstruit. Mais par contre, cet été, quand ça s'est reproduit, je me souviens de tout. Je me souviens juste pas du moment où mon défibrillateur m'a choqué. Donc, apparemment, Martial m'a dit j'ai sauté, mais ça, je m'en souviens pas. Mais sinon, je me souviens de tout et c'est assez bizarre comme sensation, quoi. Bon, évidemment, vous devez être quand même, il y a une forme d'inquiétude permanente parce que vous dites ça peut arriver à n'importe quel moment, mais surtout, il y a aussi une forme de stress que vous pouvez avoir parce que les compagnies d'assurance refusent de vous assurer. Mais dans quel domaine elles refusent de vous assurer? Du coup, effectivement, j'ai de la chance, c'est que je pense que je suis pas trop stressée par rapport à mon cœur. C'est vrai que je vis bien, j'ai une vie normale et je suis hyper reconnaissante. Je me dis j'ai tellement de chance, j'ai toujours été au bon endroit au bon moment. J'ai une bonne étoile et j'ai toujours été en fait entourée des bonnes personnes. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu la tache noire à ma vie, c'est qu'aujourd'hui donc je suis kiné, je travaille en libéral et si vous voulez, comme je suis pas salariée, quand j'ai une maladie, une hospitalisation ou que j'ai un accident, si je me casse une jambe, en fait on a un système de prévoyance, donc c'est d'assurance qui vont nous verser en fait un salaire parce que on a le droit aussi, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on peut pas tomber malade. Et moi ces prévoyances là
aujourd'hui, pour l'instant, m'exclut. On m'autorise, on me dit qu'on veut me couvrir uniquement si je deviens handicapée ou si je décède. J'arrive pas à obtenir une couverture à la hauteur de mon salaire et de mes charges professionnelles pour si j'ai un accident. C'est-à-dire que, alors ça n'a rien à voir avec le cœur, je veux dire, j'ai pas le droit, moi, de me faire renverser par une voiture, c'est interdit. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, je vous avoue, ça fait depuis mars que je cherche. Bon, et l'homme qui vous a sinon sauvé la vie, mais ce pompier qui a été là présent, vous dites pas que c'est un signe du destin et que c'est peut-être l'homme de votre vie? Pardonnez-moi de poser la question aussi directement. Je sais pas quelle est votre vie amoureuse d'ailleurs. Non, pas du tout, non, pas du tout. Enfin, c'est quand même curieux. Un hasard curieux, je suis d'accord. On se dit aussi, mais non, pas du tout. Martial, il a sa vie de famille, il est très heureux, et moi j'ai ma vie aussi, donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. C'est et vous êtes kiné. Et c'est une histoire. Ouais. Bon, c'est un beau métier, kiné. Oui, c'est un chouette métier. Vous êtes kiné ostéo ou kiné tout seul? Non, kiné tout court. Je fais kiné-sport aussi en même temps. Là, je fais la formation kiné-sport. Kiné-sport, ça c'est très important parce que c'est souvent les meilleurs. Parce que pourquoi c'est les meilleurs? Parce qu'ils doivent réagir en permanence à des traumatismes sportifs qui tous les jours interrogent ou le médecin ou le kiné. Et c'est quand même très empirique. La médecine, au-delà de ce qu'on peut apprendre, bien sûr, mais tu es confronté chaque jour à des choses que tu n'avais pas forcément imaginées et tu dois apporter une réponse. Et après, tu intègres ça dans ton expérience. Et c'est en ça que c'est empirique. Bah écoutez, merci. Vous savez, moi j'avais le comment dire, je me faisais soigner par un ostéo ou un kiné parce que j'avais une petite tendinite de la souris. Figurez-vous. Ah, donc une épicondylite. Oui, et exact. Pas au coude d'ailleurs, c'était plus à l'avant-bras. Eh bien, elle est passée, figurez-vous. Grâce à l'anesthésie. Exactement. Non, mais je peux écrire un livre. Mais c'est pas grâce à l'anesthésie, c'est encore plus compliqué parce que c'est ce que vous aviez dit. Mais oui, mais je pense que je me suis trompé en disant ça et finalement c'est encore peut-être autre chose. Parce que quand j'ai arrêté le médicament qu'on m'avait donné après l'anesthésie, elle est revenue. Et quand j'ai repris le médicament, c'est reparti. Donc je reprends ce médicament. C'est assez qui n'a rien à voir a priori avec ça. Mais bon. Enfin bref, c'est ma vie. Merci beaucoup Juliette. Et Juliette avait encore son nez. Aragon n'était pas un minet. Vous connaissez cette chanson de Nicolas Perrac? Et Juliette avait tant... Mais il connaît rien. Mais si, mais écoutez, vous me lancez sur des trucs parfois, c'est dur. Et Juliette, c'est Juliette Gréco. Parce qu'il fait une chanson sur Saint-Germain-des-Prés. Monsieur Perrac, Nicolas Perrac. Et Juliette avait encore son nez. Aragon n'était pas un minet. Vous connaissez pas cette chanson? Ben non, je suis désolée. Ça me rassure. Elle est très vieille cette chanson, elle a 50 ans. Mais Nicolas Perrac, est-ce que Nicolas Perrac, ça vous dit quelque chose, Juliette? Dites la vérité. Si vous voulez que je vous fasse plaisir, je vais dire oui. Non mais c'est fou. mais je vous assure, la jeune génération, mais vous m'inquiétez, c'est un chanteur de variété française quand même que tout le monde connaît, Nicolas Perrac.